Un soldat israélien tire à travers la porte de ce bâtiment. À l'intérieur, des réfugiés palestiniens. Cette scène s'est déroulée ce matin dans la colonie d'Al-Amari, près de Ramallah, en Cisjordanie. Les soldats de Tsahal mènent un raid dans ce camp de réfugiés. Des Palestiniens répondent en leur lançant des pierres. Depuis le cessez-le-feu dans la bande de Gaza entré en vigueur le 10 octobre dernier, les raids comme celui-ci se multiplient un peu partout sur le territoire palestinien. Tsahal explique traquer des terroristes. Cela arrive tous les jours, mais cette fois, cela a duré plus longtemps. Provocation et humiliation, telle est leur politique. Ils me disent « levez les mains et écartez les jambes », puis ils frappent et humilient. Des actes de violence sont également commis par des colons israéliens installés illégalement en Cisjordanie. Sur le mois d'octobre, l'ONU recense 264 attaques de colons ayant causé des victimes ou dommages matériels. C'est le bilan mensuel le plus élevé depuis 20 ans. Les meurtres de Palestiniens par les forces de sécurité israéliennes et les colons en Cisjordanie occupée se multiplient sans que personne n'ait à rendre de compte. L'impunité dont bénéficient les forces de sécurité israéliennes, le recours illégal à la force et la violence croissante des colons israéliens doivent cesser. Ces dernières semaines, des colons accompagnés de soldats ont pris pour cible des plantations d'oliviers appartenant à des agriculteurs palestiniens. Le ministère a recensé la destruction de plus de 15 000 oliviers dans le cadre d'une politique systématique visant à déposséder les agriculteurs de leurs terres et à perturber leurs moyens de subsistance. Cela a un impact négatif sur la sécurité alimentaire, la production locale et la stabilité économique. Depuis le 7 octobre 2023, plus d'1 millier de Palestiniens combattants comme civils ont été tués. Côté israélien, le bilan fait état de 44 victimes, civiles et soldats confondus.